Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live dans lequel je fais un petit test en même temps. Je partage avec vous quelques techniques, quelques conseils pour comment faire, comment se libérer de son passé. Comme vous savez, la plupart des personnes, elles vivent dans leur passé. La plupart des personnes sont prisonniers de leur passé, de leurs événements, de tout ce qui peut se passer dans leur vie. Si le son est bon, n'hésitez pas de me faire un petit commentaire. Si l'image, si vous me voyez, ça fait un bon moment. Et en même temps, bonsoir Nawel, bonsoir Philippe, bonsoir Christelle. Salut Christelle, comment vas-tu mon ami? Tu vas bien? Le son est bon. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, dans ce live, c'est un live que je vais partager avec vous. Merci Christelle. Comment vas-tu? Quelles sont tes nouvelles? Voilà, j'étais absent un bon moment pour certaines raisons de santé et là je suis de retour. Bonjour Rachida, bonjour tout le monde, bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, je vais partager, c'est une réflexion que j'ai eue hier après une bonne discussion avec un client et un ami. Et je voulais vraiment faire un petit live pour partager avec vous quelques clés. Déjà, avant de commencer, comment savoir si vous êtes les prisonniers dans votre passé ou pas? En fait, c'est une question que la plupart des gens ils posent. Des fois, on pose même pas. Des fois, on est. En fait, il y a certains critères. Si vous êtes quelqu'un qui dit tiens, j'ai tout foiré. Tiens, par exemple, j'ai tout ici, ça n'a pas marché. Tiens. Si vous dites pas, si vous êtes juste en train de penser, si vos pensées souvent sont orientées vers votre passé, etc., ce live, il est pour vous. Christelle qui me dit, d'ailleurs, j'ai pensé à toi la semaine dernière à propos du désert, ça sera avec plaisir, Christelle. On a Rachida qui me dit mauvais son, est-ce que le son est bon pour vous? On a Arnaud qui dit salut Arnaud, bienvenue mon ami, j'espère que tu vas bien. Est-ce que quelqu'un il peut me confirmer si le son est bon? Si le son est bon, n'hésitez pas. Parce que là, j'utilise mon ordinateur, j'utilise mon Mac, mon Mac, donc j'utilise pas le téléphone et c'est la première fois que je fais cette manip-là. Christelle qui dit le son il est ok pour moi. Donc Rachida, n'hésite pas juste à actualiser ta page, peut-être ça ira beaucoup mieux pour toi. Christelle, n'hésite pas de me rappeler. Moi, ça fait depuis presque maintenant 2 mois et plus. Bonjour Audrey, bienvenue mon ami. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Envoyez-nous un peu de soleil de la Côte d'Azur. Voilà, donc ça fait maintenant plus de 2 mois que j'ai un petit peu tout suspendu. J'avais quelques soucis de santé que j'ai tout laissé de côté. Et j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour moi et s'occuper de ma santé. Maintenant, tout va bien. On va reprendre comme avant et beaucoup plus qu'avant. Donc, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de partage comme d'habitude. Audrey qui me dit la patate, oui, vraiment, tout va bien. Christelle qui me dit je pars demain au Brésil, passe un grand bonjour à nos amis là-bas et je te souhaite un très très bon voyage. Bonsoir Farhat, bonsoir tout le monde. Voilà. Donc déjà avant tout, commencez par faire le test. Est-ce que vous êtes dans le présent ou vous êtes dans le passé ou vous êtes dans le futur? On ne s'occupe pas trop aujourd'hui du futur, mais j'aimerais bien vous parler du passé parce que le passé, on est souvent prisonnier, on est souvent le fruit de notre passé. En fait, on a deux types, en général, deux types de personnes. On a le premier type qui vit dans le passé
Et souvent, ce sont des personnes dépressives. Ce sont des personnes qui souffrent de certains troubles de dépression, etc., parce ils ont toujours des peurs, même ils pensent des fois qu'ils se sont libérés, ils font du travail sur eux-mêmes, mais il y a quand même des petits événements où ce passé, il vient et les rattrape. Et si vous faites, si souvent on arrive à la dépression, si on est toujours dans le passé. Et si on est dans le futur, si on vit souvent dans le futur, on devient anxieux, on devient une personne anxieuse, on devient quelqu'un de stressé, quelqu'un qui cherche à tout contrôler. Et voilà les gens qui veulent vivre dans le futur. Si vous êtes de type anxieux, si vous êtes une personne anxieuse, si vous êtes une personne soucieuse, si vous voulez tout contrôler, etc., vous êtes sûrement une personne qui est orientée sur le futur. Et si vous êtes quelqu'un qui est toujours prisonnier, qui est toujours dans des pensées du passé, j'ai déjà tout essayé, ça m'est arrivé, pourquoi moi, des choses comme ça, même vous les pensez, vous êtes prisonnier de votre passé. Et ce qui est important, c'est de vivre le moment présent, vivre l'instant. Bonsoir José, bienvenue mon ami, merci beaucoup, ça me touche énormément. Comment vas-tu? Ça fait un bail maintenant, ça fait une longue durée. On reprend comme avant, je vais partager avec vous pas mal de choses, je vais mettre des programmes, j'ai préparé un tas de choses et ça commencera dès les jours prochains avec vraiment pas mal de choses dans la pièce. Alors, merci, bonne soirée, José, merci, bienvenue, merci. Voilà. Et les gens qui réussissent, en fait, c'est les gens qui sont... Il y a beaucoup de gens qui disent vivre le moment présent. C'est vrai, vivre le moment présent, c'est très important. Mais le moment présent, on ne peut pas le vivre si on ne comprend pas de quel type de personne on est, dans quel état on est. Si par exemple, vous voulez vivre le présent et vous êtes toujours attiré par le futur ou toujours rattrapé par votre passé, vous ne pouvez pas vivre ce moment présent. C'est le moment présent, c'est très important. C'est très important. Et on peut le vivre justement une fois qu'on comprend que ce qu'il ne va pas en fait. La première des choses pour se libérer de votre passé, c'est, je vous invite de s'observer. S'observer et vous allez dire qu'est-ce que vous êtes en train de répéter, qu'est-ce que vous êtes en train de dire en ce moment-là. Observez-vous à ce moment-là, quand je parle avec vous, vous pensez à quoi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Ou est-ce que vous avez des pensées qui vous rattrapent, ou vous avez des pensées qui sont là, que vous pensez à des choses, ouais, ça m'arrive, etc. Ou vous êtes vraiment là, où vous êtes en train de regarder, peut-être, je ne sais pas, il y a aussi plusieurs personnes qui font le multitâche en fait. Il n'est jamais là. Il fait ici et là-bas et c'est quelque chose de très. Commencez par s'observer. Commencez déjà par observer votre passé. Quelle est votre relation avec votre passé? Quel que soit le passé, qui n'a pas fait des erreurs, qui n'a pas fait des bêtises, c'est normal. C'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie. On se trompe, on fait des bêtises, on fait des erreurs. Et on reste prisonnier. Des fois, on fait des erreurs peut-être à certaines personnes et on regrette après. C'est bien de regretter, mais croyez-moi, dans la plupart des cas, demandez l'excuse et passez à autre chose et tournez la page. Parce que souvent, on vit en souffrance, mais ces personnes à qui on pense, ils ont déjà tout oublié. Il y a personne qui pense à notre pensée et il y a personne vraiment qui pense que 10 ans après, elle pense à toi. Libérez-vous déjà, observez-vous et commencez à dire quels sont les discours qui vous traversent l'esprit, qu'est-ce que vous êtes en train de répéter, dans quel état émotionnel vous êtes et dans quel moment ces choses vous rattrapent. Peut-être vous avez vécu une trahison, peut-être vous avez vécu, je ne sais pas,
une injustice. Je comprends, c'est difficile. C'est difficile, ce n'est pas facile. Je nous facilite. Je dis pas que les choses sont faciles. Mais observez-vous quand vous pensez à cette injustice, quand vous pensez à cette trahison, quand vous pensez à cette perte, quelles sont les émotions que vous traversez? Quels sont les discours que vous répétez? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous pouvez changer vraiment quelque chose? Non, c'est du passé. C'est fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. C'est du passé, c'est derrière. Une fois que vous observez, qu'est-ce que vous répétez, comment, prenez de la distance. Imaginez que vous êtes en train de se regarder sur un écran. Imaginez que vous avez un écran cinéma devant vous et vous projetez dessus vos choses, je ne sais pas, vos émotions, vous projetez ces problèmes, vous projetez ces choses-là et regardez-les, ce film, qu'est-ce qu'il joue dedans. Essaye, moi, c'est quelque chose que j'utilise avec mes clients. Les situations les plus difficiles, imagine que vous avez une télécommande. Et avec cette télécommande, essaye d'élargir, de grandir la scène qui est devant vous et de la rétrécir à nouveau. Essaye de faire un jeu avec ça. Et vous allez voir qu'à force de jouer avec cette scène, avec ce problème qui vous habite l'esprit depuis des années, vous allez voir que vous rigolez tout de suite. Vous allez voir que c'est quelque chose qui devient un petit peu presque banal. Une fois que vous prenez le temps et un peu de distance avec tout ce qui s'est passé, vous allez mettre les choses dans l'ordre. Vous allez dire, tiens, vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, non, j'étais pas naïf, non, j'étais pas comme ça, non, j'étais pas comme ça. J'étais juste quelqu'un qui, avec les connaissances, avec les choses que j'avais en ce moment-là, j'ai pu faire que cette chose-là, rien d'autre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et aussi poser les questions. Est-ce que vraiment le sentiment que vous avez maintenant est réellement identique à celui que vous avez pendant l'événement? Et souvent, ce n'est pas le cas. Posez la question, quel âge vous avez? Quel âge vous avez? Si vous avez, la plupart des gens qui vivent, qui regrettent le passé, etc., c'est des personnes qui dépassent la quarantaine, qui vraiment, il dit maintenant c'est foutu, etc. Si vous faites partie de ces personnes qui ont dépassé la quarantaine, vous allez dire que j'ai rien perdu, il me reste beaucoup de choses. Parce que souvent, on fait pas attention. On est jeune et à un moment donné, on dit, ah tiens, tout est foutu, tout est fini. Non, il n'y a rien qui est fini. Au moment que tu es sur Terre, au moment que tu es là, il n'y a rien de fini. Comme j'ai dit, prenez de la distance avec ces pensées, prenez de la distance avec ces événements, prenez de la distance avec ces émotions. Et une fois que vous prenez ça, passez à la troisième étape, c'est l'acceptation. Acceptez que ce qui s'est passé, ça devrait passer. Acceptez que c'est comme ça. Vous n'avez, des gens me disent, ouais, j'aurais dû faire ça. Mais tu ne l'as pas fait. C'est accepter que tu l'as pas fait et c'est normal. Tu l'as pas fait parce qu'à un moment donné, vous étiez dans un état psychologique, c'est un état émotionnel et un état mental qui est différent de celui d'aujourd'hui et tu as réagi selon ce que tu penses que c'est juste, tout simplement. Et en faisant ça, on peut vraiment se libérer de ce passé. Une fois qu'on accepte, allez, qu'est-ce qui se passe? On passe à autre chose. En général, on n'arrête pas de passer à autre chose parce qu'on ne s'est pas observé, on n'a pas pris de la distance avec ce qui se passe, on prend jamais le temps pour s'observer, pour identifier nos problèmes. Est-ce qu'on se projette trop dans le futur? Est-ce qu'on est dans la peur? Est-ce qu'on est dans le regret? Est-ce qu'on est dans la révolte? Est-ce qu'on se sent de l'injustice, etc. Cherchez ces blessures-là et prenez de la distance avec ces blessures et mettez les blessures dans l'ordre. Et comme j'ai dit l'exercice de tout à l'heure, moi souvent je le fais pour moi, pour mes clients, ça fonctionne très très bien. Quand j'ai une situation que je pense qu'elle est difficile, je m'imagine comme ça, je regarde, j'imagine que j'ai un tableau, je commence à jouer avec cette scène. Je la vois devant moi en couleur, avec les sons, avec des odeurs, tout quoi. C'est comme une scène naturelle. Je regarde qu'est-ce qui s'est passé et je regarde cette scène et je l'observe
et je prends de la distance et je dis, tiens, finalement, ça n'a pas passé comme ça. Finalement, c'était comme ça. Et je commence à prendre de la distance et après à faire ce jeu, à l'élargir, à grandir l'écran et à le faire petit, petit, petit et après le grandir et ainsi de suite. Et après, ça devient vraiment quelque chose basique. Et une fois qu'on accepte, on peut passer à autre chose. C'est quoi autre chose? Autre chose, on dit, c'est maintenant. Quelles sont les choses que je regrette? Quelles sont les choses que je ne souhaite pas revivre à nouveau? Quelles sont ces choses pour lesquelles je suis pas content? Quelles sont ces choses pour lesquelles voilà. Ça, je l'ai bien compris. Mais quelles sont les choses, le contraire maintenant, qui vont m'aider, qui vont me rendre le sourire? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je peux faire? Saisissez-vous maintenant. Et on prend ensemble, prenez avec moi, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant ensemble? Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en avant? À partir de maintenant, de ce soir, qu'est-ce que vous allez faire comme action? Qu'est-ce que vous allez mettre comme stratégie? Qu'est-ce que vous allez adopter comme pensée, etc. Et ça, c'est très important. Allez, on fait ensemble. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire moi demain? Demain, ce que je vais faire en personne, je mets une action. Demain, j'ai mon bureau qui n'est pas très bien rangé. J'ai rangé un petit peu aujourd'hui. Demain, je le termine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai eu beaucoup de choses, j'avais des contrats, j'avais des choses qui sont passées à côté pendant cette période difficile que je viens juste de traverser, de terminer la traversée. J'ai fait comme vous. J'ai dit, je regarde derrière et je dis, combien, par exemple, de contrats, combien de choses que je l'ai pas faites, combien. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Accepter, on ne peut pas tout faire. C'est normal. On peut tomber malade. Il y a des moments où on se trouve avec un canne. Il y a des moments où on se trouve avec 0 sous dans la poche. Il y a des moments où on se trouve avec tout ce qu'on veut. Bonjour Canal, bienvenue. Mon ami, bonsoir Amina, bienvenue tout le monde. C'est ça, à un moment donné, accepter qu'il y a des choses qui nous échappent. En dehors de ça, il y a des moments, et ça, c'est la vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour surmonter ça? Et il y a des gens, c'est normal. J'avais des événements, j'avais des séminaires, j'avais des conférences que j'ai dû annuler. J'avais des personnes avec lesquelles j'ai négocié d'autres choses. J'avais pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je continue à pleurer ça? Est-ce que je continue à dire pourquoi ça arrive à moi? Ça n'arrive pas à moi, ça arrive à tout le monde. Ou tu continues toi aussi, ou vous continuez vous tous à dire pourquoi ça arrive à moi, pourquoi j'étais traité comme ça, pourquoi c'était pas ça. Non. Non, on passe à autre chose. Ça arrive à tout le monde de ne pas bien faire. Ça arrive à tout le monde de tomber malade. Ça arrive à tout le monde de faire un accident. Ça arrive à tout le monde de perdre un proche. Ça arrive à tout le monde de perdre de l'argent. Ça arrive à tout le monde de ne pas réussir une affaire. Ça arrive à tout le monde. Mais gardez le sourire. Posez les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Quelle est ma relation avec ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour demain? Voilà, demain, on prend ensemble qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on met. Prenez une feuille, un crayon et commencez à noter les choses avec moi l'une après l'autre. Et vous allez voir que tout va bien. Vous allez voir que dans la vie, le meilleur moment à vivre, c'est maintenant. Profitez maintenant. Vous voyez un petit thé comme ça, ça n'a pas de prix. Peut-être vous allez dire, oui, moi je suis malade, oui, moi je n'ai rien, oui. Je comprends, c'est difficile. Mais le plus difficile, c'est de vivre prisonnier de ça. Le fait d'accepter, de prendre de la distance avec ça, avec cette situation, et vous allez dire, qu'est-ce que je vais faire dès ce soir? Qu'est-ce que je peux mettre dès ce soir en place? Comment je vais faire pour tout surmonter? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire après-demain? Et suivez-moi et je vais partager avec vous ce que je vais faire dans les jours à venir. Moi, je vais pas vous dire, et vous, si vous pouvez partager avec moi, mais moi, j'ai mis un programme très riche
sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Bonsoir Daniel, bienvenue, bonsoir Fatiha, bonsoir tout le monde. Voilà, pour moi, c'est ça. J'ai mis en place un programme très riche pour moi sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan social, relationnel. Tout cela, j'ai mis beaucoup de choses en place et je vais la partager avec vous dans les jours à venir. Donc, continuez à me suivre et je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas les amis que je vous aime et à très bientôt. Libérez-vous de votre passé, c'est nécessaire. Vivez l'instant et c'est l'instant qui construit le futur. Et on ne peut pas nier ni notre passé, ni notre présent, ni notre futur. On construit sur un passé, notre présent se construit sur un passé orienté vers un futur meilleur et tout simplement. Mon dernier mot, c'est que je vous aime. N'hésitez pas à partager ce live et à bientôt. Au revoir.